Et Piketty qui enchaîne, c'était magnifique ce qu'a fait Piketty. Piketty, la vitesse du numéro 18 de cette équipe de la Guinée-Bissau dans la surface de réparation, il va s'ouvrir en angle de tir. Le rush rageur de Piketty et le but d'exception de joueur de la Guinée-Bissau qui lance parfaitement ce match. Ça n'est plus une surprise, cette équipe de la Guinée-Bissau, une révélation, c'est une confirmation. Quel beau but, quel rush individuel de Piketty. Et par contre, il y en a du soutien, notamment Piketty qui est venu contrer cette balle. Bassogog, la déviation d'Aboubacar, la frappe ensuite, c'est cadré. Première occasion cadrée et ça a été renvoyé par Thomas. Mais le ballon est dans le camp, encore et toujours, de cette équipe de la Guinée-Bissau. Long centre, la remise bien jouée d'Aboubacar, la frappe ensuite de Mukanjo. C'était cadré, l'arrêt en deux temps de Jonas. De Ndjé, le déboulé d'Ndjé qui marche sur le ballon. Du coup, bien, ça permet à la Guinée-Bissau de respirer. Pas pour longtemps, avec Oyongo qui va insister. Oyongo, le centre à rater pour Aboubacar. Oh là là, quel raté. Mukanjo. Le centre d'Oyongo, ça revient dans les pieds d'Ngado qui prend sa chance. Ça filera à côté des buts de Mendes. Santos qui cherche à dévier ce ballon vers Tony Brito. Mendy qui gagne son duel. Mendy avec Kondo, petit ballon piqué. Oh, le sauvetage de la part d'Ngado. L'occasion du 2-0 pour Mendy. Heureusement, Ngado était là pour éviter le break. Oh, c'est bien joué encore. Avec ce ballon dans les pieds, la frappe de la part d'Ondoa. Quelle occasion encore une fois Nanicio qui a pris sa chance. Et le ballon conservé par les Camerounais. Oyongo. Benjamin Mukanjo qui transmet latéralement la frappe. Siani égalise, une frappe sèche de l'extérieur de la surface. Et le Cameroun est de retour. Magnifique frappe de Siani qui répondait à la frappe de Nianiso de l'autre côté, qui a été arrêté par Ondoa. Suarez qui évolue en Norvège à Strømsgodset. Le ballon dans la surface avec Bassogog qui se fait reprendre par Nanicio mais qui conserve ce ballon. La tentative ensuite. Oh, encore une frappe lointaine pour le salut du Cameroun. Le Cameroun renverse la Guinée-Bissau. Ils étaient menés à 0. Il marque par deux fois en un peu moins d'un quart d'heure. Et c'est une frappe ultra puissante d'Ngado qui permet au Cameroun de mener 2-1. Certains supporters commanderaient descendre pour être au plus près du terrain et acclamer les leurs. Et au terme de cette deuxième journée, le Cameroun renverse la Guinée-Bissau et prend le pouvoir dans ce groupe A. Un nul et une victoire. La première dans une CAN depuis 2010. Un succès qui permet donc au Cameroun d'aborder avec beaucoup de confiance et un bilan comptable plutôt intéressant. Le choc et le derby face au Gabon. Comptable. Vous êtes fait peur quand même aujourd'hui, hein? Bah, disons que mon équipe m'a fait peur. J'ai jamais reconnu cette équipe le premier mi-temps. On a laissé jouer, on a fait confiance au Guinée-Bissau et on a souffert parce que la mentalité n'était pas là, l'hargne n'était pas dans notre équipe. Je sais pas qu'est-ce qui se passait, donc il fallait corriger quelque chose pendant le mi-temps. Et vous avez vu alors le deuxième mi-temps, là, ce sont les vrais lions. Beaucoup de pression quand même sur le Gabon où le président Ali Bongo les a non. Les Camerounais qui tentent de mettre le jeu dans le camp gabonais. La récupération d'Endong. Endong qui va essayer d'insuffler du rythme et de la vitesse. C'est bien joué avec Evuna. L'appel de Pierre-Emerick Aubameyang. Ce ballon qui est laissé pour Bouanga. La frappe de Bouanga. C'est finalement un centre. Et c'est une énorme occasion. La troisième. Mais la plus nette dans l'espace de 3 minutes. Pierre-Emerick Aubameyang qui était presque à deux doigts de lancer par... Lagpaloun, le centre pied droit pour essayer de trouver Evuna. Le ballon renvoyé de la tête. Première intervention de Nkoulou. C'est récupéré par Bouanga. Bouanga encore. Bouanga avec son pied droit qui lance cette balle. La frappe de Bouanga qui est repris finalement de l'autre côté par Sali. La tête, c'était pas passé loin et ça ne passe pas très loin. Adolphe Teke et le Cameroun qui répond. La concentration de Denis Bouanga, c'est frappé pied droit, ça manque de précision, même si ça oblige tout de même Ondoa au moment où le ballon retourne. Je avait trouvé un coup franc millimétré lors de la première journée. Cette fois-ci, c'est pour Oyongo qui va frapper. Bassogog qui va tester Zeondo. À la course, Bassogog est devant. Nouveau face-à-face entre les deux hommes. Bassogog toujours
là. Il va s'appuyer sur Mukanjo, le ballon en retrait. Bouanga qui frappe directement, la claquette encore décisive d'Ondoa. Sali qui a écarté. Ballon piqué pour retrouver Mukanjo, la sortie ratée de Bono et le dégagement catastrophe de Paloun. Déviation d'Aubameyang, Ndong à la retombée. Ndong pour aller provoquer. Ndong encore, Ndong qui va écarter là-bas. Ce ballon dans la surface, la frappe de Bouanga, le poteau. Ah, derrière le sauvetage énorme d'Ondoa. Le Gabon va sans doute être éliminé à cause de cet homme, Ondoa. On va s'arracher, Mbingi pour un dernier ballon offensif pour le Gabon. Bouanga le centre, c'est renvoyé en catastrophe. Voilà, le Gabon est éliminé. Par Nkoulou. Le Gabon est éliminé. Et le Gabon est éliminé. Incroyable. Le Gabon sort de sa CAN 2017. Incroyable. Le Gabon n'aura jamais fait illusion dans ce match, au moins peut-être dans les 10 premières minutes. Après, aucune défaite, aucun succès, 3 matchs de nul de rang. Le Gabon prend la porte et le Cameroun sauve un quart de finale. Le Cameroun est en quart, le Gabon est éliminé. Comme j'ai dit tout à l'heure, le premier objectif c'était déjà de passer cette phase de poule. On s'était dit que si on arrivait à le faire, on aurait déjà fait quelque chose de bien. Il y avait 7 ans que le Cameroun a encore été dans un quart de finale de la CAN, donc quand tu fais un exploit pareil, tout le monde a confiance et tout le monde a le bon esprit. On sait très bien que demain, on va jouer contre un adversaire, une très bonne équipe. Une très bonne équipe qui a montré dans les matchs de groupe qu'ils ont beaucoup de qualité, mais de l'autre côté, on croit vraiment dans nos chances et on va être prêt pour aborder ce match de demain. Comment on se retrouve pour la première fois dans une CAN depuis la finale de 2002. Le Sénégal fait face au Cameroun. Sensation de la phase de groupe. Les Sénégalais emmenés par les dynamiteurs Sadio Mané et Keita Baldé partent favoris. Le Cameroun, qualifié sur la pointe des pieds, misera sur sa solidité, sa force de frappe pour faire déjouer les pronostics. Du côté de Keita, comme toujours, pour faire des brèches. Ce petit geste et ce passement de jambe pour un centre millimétré. Ondoa qui s'est raté la tête ensuite et ce ballon qui file au-dessus. Il essaye de construire. Sinon ça va leur faire défaut. Avec la frappe ensuite enchaînée, Ondoa. Bassogog avec Djou. Bien joué dans la profondeur pour trouver la vitesse de Benjamin Mukanjo dans la surface de réparation. Mukanjo qui va chercher le centre en retrait. Plus d'un mètre 90, c'est le Sénégal qui cherche à accélérer le jeu. Sadio Mané qui va écarter vers Gassama. Gassama qui va retrouver Sadio Mané. Le centre de Mané. Djou de la tête et la parade d'Ondoa. Ondoa encore. Keita qui prend sa chance, Ondoa qui se couche. Mukanjo encore, il peut peut-être écarter vers Bassogog. Le contrôle extérieur du pied gauche de Bassogog pour aller provoquer, essayer de frapper, non. Mukanjo qui est là à l'affût, pas de position de hors-jeu. Encore un arrêt décisif d'Abdoulaye Diallo. Djou. Oh, Mukanjo, la déviation, c'est bien joué avec le déboulé d'Oyongo. Le centre, ça va finir dans le petit filet. Suivi comme son nom par NK2, Sadio Mané qui fait la différence. Sadio Mané qui donne à Keita, le centre de Keita. Sow était trop haut avancé et Sadio Mané était en retard. Mané qui a laissé filer la frappe de Gay. C'est pas terminé, la frappe ensuite, ça filera dans le petit filet. Double occasion pour le Cameroun. Puis sur Sadio Mané. Sadio Mané, la profondeur, c'est bien joué pour Moussasso. Dans la surface de réparation, la frappe, c'est dévié par Ondoa. Dégagé ensuite par Nkano. Avec Zoua. La passe de Zoua pour Aboubakar qui va remettre à Jacques Zoua. Le face-à-face face à Diallo, la frappe, l'arrêt de Diallo. Et le sauvetage ensuite de la défense sénégalaise. Gassama qui est rejoué vers Badou Ndiaye qui fait la différence. Badou Ndiaye encore qui reste sur ses appuis. Avec Sadio Mané, peut-être pour un ballon glissé. Moussasso qui est trop court et qui va quand même réussir à frapper. Sans danger pour Ondoa. Et le destin du Sénégal et du Cameroun dans cette CAN 2017 passera donc par la séance de tir au but. Koulibaly qui frappe. Contre-pied parfait, le Sénégal mène 1-0. Mukanjo, quelques pas d'élan, la frappe de Mukanjo, encore une fois, un contre-pied parfait, encore une fois, du même côté, un but partout. Face à Ondoa. Mbodji, oh, il avait détourné Ondoa, mais il a détourné dans ses propres buts 2-1.
Nyongo qui frappe, encore une fois, c'est bien frappé de partout. Et qui a déjà marqué un but dans cette case. Moussasso qui s'élance, qui frappe encore une fois. C'est très très bien frappé. Et que face à Diallo. 3 partout. Qui regarde ça stressé. C'est vide en deuxième mi-temps. Zoua, le joueur de Kaiserslautern, qui prend beaucoup d'élan, qui stoppe sa course. Contre-pied. Regarde dans l'air pour mieux frapper. La frappe au doigt. La reine au doigt. Sadio Mané qui voit ce ballon repousser. Du côté de certains joueurs camerounais. Aboubacar face à Diallo. La balle de match dans les pieds du numéro 10 camerounais. Quelques balles en retrait pour la frappe d'Aboubacar. Il a traversé cette cave comme l'homme invisible, mais il se réveille au meilleur des moments dans une séance de tir au but. Aboubacar propulse le Cameroun en demi-finale. 15 ans après, les Lions indomptables se jouent encore du Sénégal et s'invitent en demi. Une première depuis 2008, a vaincu le Sénégal avant ce match coup près. Le Sénégal trébuche encore en quart de finale. Et nous avons dit, voilà, ce pays, ce peuple mérite quelque chose de grand. Je vais pas citer les noms de ceux qui nous ont critiqués et qui ont dit ils ne voyaient pas le Cameroun battre le Sénégal. Mais attendez, on est où là? C'est le grand Cameroun. Ce sont les Lions indomptables. Et on a dit on va sortir notre honneur, nous allons sortir notre fierté, nous allons sortir notre orgueil. Parce que un Camerounais, sa fierté ne s'achète pas. Sa fierté, son honneur, son orgueil, ils n'ont pas de prix. Les raisons, premièrement, ça c'est quelque chose que j'ai quand même remarqué, qu'il y avait une grande impatience dans ce pays. Une impatience vers les journées de la gloire. Le Cameroun a toujours été le pays phare dans l'Afrique au niveau du football et les dernières années, ça a chaque année diminué. Donc il voulait de nouveau avoir cette grande équipe il y a 15 ans, mais tu fais pas ça sur un jour. Donc parfois il faut un peu de patience, et parfois il faut un échec pour progresser. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, ils n'ont jamais, au début ils n'ont jamais compris ma façon de travailler. Pour eux c'était impossible que les joueurs du cadre, comme on appelle ça en chose au Cameroun, qu'ils n'étaient pas là ou qu'ils étaient sur le banc. Naturellement, chaque coach il a besoin des résultats. Portée de main après avoir éteint le Gabon et écœuré le Sénégal. Le Cameroun veut surprendre le Ghana comme en 2008 pour s'inviter en finale. Sur de leur jeu, les Ghanéens des frères Ayou entendent eux s'offrir une deuxième finale de rang, mettant un terme dans cette CAN à l'aventure de Fabrice Ondoa et des Camerounais. C'est frappé pied droit, on a observé sur Collins Faye. Le centre de Faye, la tête placée et Razak qui détourne encore. Deuxième arrêt décisif de Razak. En jeu. Maxou. Contre de Jordan Ayou, c'est bien joué la frappe de Jordan Ayou. Wakasso qui frappe directement, Ondoa qui s'envole. Matsu qui temporise. Matsu qui va trouver Thomas Partey. Thomas Partey qui frappe, cette fois-ci ça n'est pas cadré. Ce deuxième acte et le coup franc qui va être joué par Mukanjo. Petit ballon décalé, pied droit. Razak qui se rate, ce ballon qui parvient. Le but en faveur du Cameroun avec Ngado, son deuxième but cette saison dans cette CAN. Le premier dans l'intérieur de la surface pour le Cameroun. Décidément ce Cameroun est indomptable. Coup franc magnifiquement tiré. Définitivement ce match, le décalage c'est bien joué avec le centre pour Ayou, le plat du pied. Dafoul qui a joué vers Amartey avec Atsu. Atsu qui va centrer, ballon dégagé de la tête par Mandjek, peut-être un contre, il y a des possibilités, il y a un 2 contre 1. C'est fait, Aboubacar qui a donné à Bassogog, la vitesse de Bassogog face à Razak, Bassogog, petit ballon pied. Le Cameroun rejoindra Libreville et l'Égypte en demi-finale. Premier but dans cette CAN, un des meilleurs joueurs de cette équipe du Cameroun. Bassogog punit le Ghana 2-0 pour le Cameroun. Magnifique. Magnifique, le Cameroun retourne à Libreville. C'est magnifique. Que demander de plus?
demi-finale. Et c'est terminé, cette fois c'est fait. Super les gars. Le Bravo. Cameroun s'offre le Ghana. Là, si vous remportez la Coupe d'Afrique des Nations, non? Je pense qu'on va voir ça après la CAN parce que faire chanson là, c'est un peu difficile pour moi. Fabrice, regardez la caméra devant toute la France. Il nous faut cette chanson, s'il vous plaît. Regardez la caméra. Voilà. Bon, toi, tu es bon. Bon. Fabrice, tu es bon, hein. Bon. Les lions sont bons. Bon. Allez, attends, mon gars, one love. On se prend. Super. Merci Fabrice. Super, Fabrice, C'est gentil comme tout, merci beaucoup. Il est... Mais bien sur lui. Michel Perturbable. Check. Tu vas pas. Je pense que c'est un rêve, on est en train de rêver, c'est un rêve éveillé. Je pense que c'est quelque chose d'incroyable ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Comme vous dites, au début de cette CAN, il n'y a pas beaucoup de gens qui croyaient en nous, même le peuple camerounais, les gens à l'extérieur. Mais nous, on croyait en nous, on savait qu'il fallait montrer un très bon collectif, une bonne détermination et tout est possible. Et je pense que c'est vraiment ça notre force, c'est que tout le monde joue ensemble, c'est vraiment un groupe soudé, une grosse fraternité. J'arrive pas à croire ce qui est en train de m'arriver, je vais dire. J'arrive encore pas à le réaliser. Car il y a cela 3 mois, il y a cela 6 mois, je dirais, où j'étais inconnu de tout le peuple camerounais. Et aujourd'hui, en l'espace de 2 mois, voilà, je deviens celui-là qui a presque délivré le Cameroun, comme vous l'avez dit. C'est vraiment quelque chose de grandiose, c'est vraiment quelque chose d'immense. Une finale, ça se gagne, ça se joue pas seulement. Une finale, ça se gagne et nous irons là-bas pour gagner. En venant ici, beaucoup de gens ne croyaient pas en nous, mais avec notre travail, avec notre esprit de groupe, ça s'est arrivé aujourd'hui. Les gens sont surpris de nous voir être allés en finale. Et je suis très content et je suis très heureuse de ça. Et pour moi, ça me fait trop un plaisir que je ne sais pas comment exprimer ça. Parce que... De cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, la 31e. Les Gazi à Ligavre. L'équipe peut exploser aussi très vite à l'image de ce superbe mouvement avec Mohamed Salah. En une touche pour El Saïd qui prend sa chance. C'est capté par Fabrice Ondoa. On a vu là avec Elneny, voilà, qui s'incorpore. Ça c'est important aussi de la part d'Elneny. L'extérieur du pied est bon pour Warda avec Salah dans son dos. Le voici servi, Mohamed Salah qui va pouvoir combiner de nouveau avec Elneny. Il a été oublié. Elneny et c'est l'Égypte qui ouvre le score sur ce superbe geste de Mohamed Elneny. Le décalage parfait et l'intérieur du pied au premier poteau. 1-0 pour les Pharaons. Et ça faisait 2-3 fois, on saura. Lassane. Deuxième chance pour Mukanjo qui peut s'impliquer dans la Nicolas Nkoulou comme un symbole, c'est lui, Nicolas Nkoulou qui vient relancer les Lions indomptables, entré à la place de Teke blessé, le défenseur central de l'OL qui relance complètement le Cameroun dans cette finale. Ah, effectivement, mais est-ce que c'est le fruit du hasard ce but? On va dire peut-être que non. Xavier. On comprend mieux le fait qu'il ait demandé le ballon dans les pieds plutôt que l'espace. Celui-là est bon de ballon avec Boubacar. Oh là là, le bijou offert par Vincent Boubacar. Quelle folie! Qui a complètement changé le visage des Camerounais dans ce match, dans cette finale. Et c'est lui qui vient marquer son premier but dans cette compétition et permettre pour l'instant au Cameroun d'être champion d'Afrique. Quel but! L'âme de la deuxième mi-temps, Vincent. Allez,
cette Coupe du Monde 2014 où le Cameroun se déchirait sur le terrain. Ils ont trouvé toutes ces vertus de solidarité, c'est terminé. Le Cameroun est champion d'Afrique. Le 5e titre de champion d'Afrique pour le Cameroun. Les Lions qui sont redevenus indomptables avec la joie extraordinaire de Vincent Aboubakar, le grand bonhomme de cette finale. Le Cameroun terrasse l'Égypte et remporte un 5e titre de champion d'Afrique. Maintenant, le capitaine de l'équipe reçoit présentement le trophée de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017. L'Égypte dans la sauce. Dans la sauce. L'Égypte est dans la sauce. L'Égypte est dans la sauce. Ceux qui sont passés dans la sauce. Tout le monde dans la sauce. Allez, allez. nationale de football féminin, les Lions indomptables, avait placé la barre très haut. Vous avez pu franchir cette barre.
vous avez déjoué tous les pronostics. Vous avez affronté les équipes les plus redoutables, les plus aguerries. Et comme on dit, vous les avez mises dans la sauce. Vous leur avez fait cela cadeau. On doit Ngande, Aboubakar, Faye, Bassogok, Undip Tambe. Vous êtes d'abord et avant tout des Camerounais. Une foule en délire, plusieurs centaines de milliers de Camerounais dans une célébration où plus d'1 million de personnes étaient attendues dans les rues de Yaoundé pour acclamer les Lions indomptables du Cameroun, vainqueurs de la CAN 2017 et devenus des héros célébrés par tout un peuple. Dans la foule, certains sont partis de très loin pour vivre cette parade géante. Je suis parti de Douala depuis la veille pour voir le passage des Lions, pour voir le trophée des champions d'Afrique. Un titre de champion d'Afrique, rampe face au pharaon d'Égypte, et pour célébrer cette victoire que les Camerounais attendaient depuis 15 ans, cette parade géante sous forte escorte policière à travers les 7 arrondissements de la capitale camerounaise. En pleine crise dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, les 2 régions anglophones du pays, paralysées depuis 3 mois par une grève dure, cette victoire des Lions indomptables est l'occasion pour beaucoup de magnifier l'unité du pays. L'équipe nationale symbolise la réunification du Cameroun. Il nous montre comment le Cameroun est uni, parce que nous constatons que dans l'équipe nationale du Cameroun, on a des joueurs qui viennent de diverses régions. Des supporters qui tentent à tout prix d'approcher leur héros. Des Camerounais qui n'en finissent plus de célébrer cette victoire de leur équipe nationale. Un grand moment patriotique autour du sport national.